En quête du meilleur de la vie, as-tu parfois l'impression que malgré tous tes efforts, la bonne part que tu désirais n'est pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre? C'est rageant et céder à la colère devient tentant envers l'autre, envers soi-même, envers Dieu aussi parfois. Est-ce s'il suffisait d'accueillir la bonne part qui nous est présentée sur un plateau? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Déjà l'épisode 40, en commençant avec toi l'aventure de ce podcast, je n'aurais jamais cru que cela arrive aussi vite, en moins de 2 ans. De mon côté, je suis bien décidé à continuer, et toi? Qu'en penses-tu? Je te donne l'occasion de te prononcer en écrivant dans les commentaires de ta plateforme préférée, oui, pour d'accord pour continuer, non, pour laisser tomber. Merci d'avance pour ta réponse. Je désire parler dans cet épisode des mauvais choix qu'il arrive à tout être humain de faire. J'ai aussi pris dans ma vie des décisions malheureuses, c'est vrai, qui ont provoqué de la colère, du ressentiment en moi, autour de moi aussi. Mais attention, je ne pense pas du tout que c'est une fatalité contre laquelle on ne pourrait rien faire. Il y a une alternative heureuse et c'est le sujet de cet épisode. Pour en parler, je propose d'écouter un événement qui peut sembler anodin, mais qui est au contraire très éclairant. Luc nous le rapporte ainsi dans son évangile. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entre dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueille dans sa maison. Elle a une sœur appelée Marie qui s'assied aux pieds de Jésus et écoute ce qu'il dit. Marthe est affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survient et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » On voit distinctement entre ces deux sœurs des manières différentes d'agir. C'est évident que le résultat est aussi différent que leur manière d'accueillir Jésus. Il y en a 2. Marthe d'abord accueille Jésus d'une manière traditionnelle en lui concoctant un bon repas. Elle lui ouvre généreusement sa maison. C'est très bien. Marie, elle, ne veut manquer aucune des paroles de Jésus à qui elle ouvre en priorité son cœur pour l'écouter. Au final, quel résultat les 2 sœurs obtiennent-elles? Pour Marthe d'abord, ce sont des sentiments d'inquiétude, de l'agitation, même de la colère. Et pour Marie, quant à elle, c'est un instant de paix, assise aux pieds de Jésus, à écouter son enseignement. Jésus est en train d'expliquer quand quelqu'un me reçoit comme ici, avec beaucoup d'égards, me fait l'honneur de m'accueillir dans sa maison, m'offre un excellent repas, je lui en suis très reconnaissant, bien sûr. Mais les nourritures terrestres ne sont pas suffisantes pour être vivant spirituellement. C'est beaucoup d'agitation pour peu de choses. Moi, je suis venu offrir le repas de mes paroles, qui resteront éternellement, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Ces paroles de sagesse sont soudain interrompues par une Marthe très en colère qui crie de sa cuisine en s'en prenant à Jésus. « Seigneur, ça ne te dérange pas trop que ma sœur me laisse tout le travail? Dis-lui qu'elle vienne m'aider au lieu de rester assise là. » La réponse de Jésus est cinglante. « Oui, chère Marthe, j'entends ta colère. Tu es inquiète, agitée pour toutes ces choses que tu estimes nécessaires pour me servir. Mais une seule chose est nécessaire. Ta sœur a choisi la bonne part qui est de m'écouter et rien ni personne ne pourra la lui ôter. »
Dans quel état d'esprit Marthe repart finir de préparer son repas? Luc reste muet sur le sujet. A-t-elle compris ce que Jésus a voulu lui faire comprendre? Marthe, toutes ces choses qui t'occupent et t'agitent, tu pourras toujours les faire quand je serai reparti. Mais toutes ces paroles de vie que j'ai dites ici devant ta sœur Marie, tu les as manquées. Cette part que tu n'as pas prise, c'est ton choix. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui vient de se passer là, dans cette maison? On peut en déduire qu'il nous faut apprendre à faire le tri entre ce qui est nécessaire ou non, apprendre à distinguer entre les différentes nourritures, entre les nourritures terrestres, les nourritures célestes, entre celles qui passent et celles qui demeurent éternellement. Faire le tri en se posant la question: est-ce que toute cette énergie que je consacre à telle ou telle réunion, telle étude, tel contact, tel visionnage, telle écoute, quelle étude, est-ce que tout cela est bien nécessaire? Ou est-ce que cette énergie grignote le temps que j'aurais pu choisir d'écouter les paroles de Jésus? En effet, quand surgiront des épreuves dans ma vie, je peux légitimement me demander à quoi me serviront toutes ces choses. Je les perdrai tout un jour, c'est vrai. Un jour ou l'autre, je les aurai plus. Alors qu'en revanche, les paroles de Jésus dont je me serai nourri, elles vont me soutenir, me permettre de rester uni à Dieu envers et contre tout. Et ça compte. J'assistais l'autre jour à un enterrement, je regardais la tristesse des proches venus à la cérémonie. Une tristesse qui disait, tout ça pour finir dans une caisse en bois enterrée sous la terre, est-ce que cela a du sens? Pour qui n'a pas mis son espérance dans les promesses de Jésus concernant la résurrection, j'affirme que cette vie n'a que très peu de sens. Et il n'y a qu'à voir le nombre de personnes, jeunes, moins jeunes, en bonne santé ou en mauvaise santé, qui ne désirent plus vivre et qui finissent souvent par sauter la vie. Je me suis aussi souvent interrogé sur ce qui se serait passé si j'avais eu à choisir entre cuisiner ou écouter les paroles de Jésus. Pour ce faire, rien de plus simple, soit m'imaginer à la place de Marthe, en quelque sorte me mettre dans sa peau, face à la situation que nous a rapportée Luc. Voici. Je suis en cuisine, le feu crépite et pas seulement dans le fourneau. J'arrive du jardin, les bras chargés de tout ce dont j'ai besoin, tomates, herbes aromatiques, légumes, etc. Je veux que ce repas soit parfait. Ce n'est pas tous les jours que j'accueille Jésus à la maison. Voyons voir, l'entrée est prête, le plat principal au four et le dessert. Ah oui, le dessert. Mais je n'ai rien sous la main, mais qu'est-ce que je pourrais peut-être vite faire là en vitesse? Et ma sœur, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, plantée au pied de Jésus, la bouche ouverte, à l'écouter pendant que je sue à grosses gouttes dans cette cuisine? Misère, elle pourrait venir m'aider quand même. J'ai beau essayer de lui faire des signes, elle ne voit que son Jésus. Aïe non, quand ça commence à mal tourner, tout tourne mal. Et ce n'est pas le jour de rater mon plat signature, celui que tout le monde m'envie. Tout doit être parfait. Ah oui, le vin, on en a gardé pour une grande occasion. Encore descendre à la... Non mais à la fin, je vais craquer, je vais aller la chercher la frangine. Eh bien, vous savez ce qu'il m'a dit, Jésus, quand je l'ai interrompu au bon milieu de sa phrase? Mathieu, j'entends ta colère. T'es vraiment agité, énervé avec tout ce tracas que tu te fais. Mais regarde ta sœur, elle a choisi la seule chose vraiment nécessaire et rien ni personne ne pourra lui enlever cette bonne part. Sur le moment, j'ai pensé repartir en cuisine plein de colère pour tout finir. Mais finalement, je suis tombé aux pieds de Jésus, j'ai dit, c'est vrai, je suis énervé, frustré, malheureux, parce que je me sens seul pour tout faire. Mais quand je vois ma sœur et les autres tellement heureux de t'écouter, je vais faire comme eux. Tu as entendu le 40e épisode de ce podcast qui ne cherche qu'à t'emmener dans la merveilleuse aventure de l'Évangile écrite par Luc. Souviens-toi également de répondre à la question sur ta plateforme préférée. Dois-je continuer ou arrêter la diffusion de ce podcast? Au plaisir de lire ta réponse et à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.